Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo, la dernière qui va parler du cours donc, de Sean Andrew Michaels et de Jason Linett sur je ne sais plus quoi, Master Hypnotist course. Alors, et sur ce dernier segment, juste pas le plus intéressant. Jason a parlé dans un premier temps des systèmes business, donc on sent qu'il aime ça. D'ailleurs, je crois que c'est un de ses créneaux. Comme il disait, il dit de toute façon, il faut se spécialiser à un moment donné. Parce que c'est mieux de savoir correctement cibler la personne que vous voulez avoir en cabinet. Et surtout quand vous débutez. Alors qu'on pourrait croire que assez facilement, je touche tout le monde, j'aurai du monde qui arrive. Lui, il estime que c'est pas hyper bon à ce niveau-là. Il explique que il ne faut pas hésiter à faire de la pub agressive dans le sens où il faut vendre 2, 3 séances, des packages, il faut être visible, il faut que vous fassiez des vidéos, il faut qu'on vous entende, il faut qu'on vous voit, il faut que vous alliez à des conventions, il faut que vous fassiez des workshops. Lui, c'est marrant, il disait, j'ai commencé par de l'hypnose classique, après j'ai fait un peu de scène, de là j'ai complété par de la thérapie, de là on m'a demandé de donner des cours et j'ai fait tout un business sur Internet. Donc ça, c'est son chemin. Et il dit voilà, c'est à chacun d'aller sur les bonnes orientations. Il dit le plus important, c'est les stratégies, parfois plus que le support. Donc, savoir ce que vous êtes prêt à faire, et là où vous n'êtes pas prêt à aller, définir donc correctement votre cible, soyez clair dans votre offre, commencez pas à devenir hyper complexe dans la démarche. C'est un segment d'1h30, je crois que c'est le plus long de tous. Donc c'est amusant que dans un cours d'hypnose, l'élément le plus important qu'ils mettent aux US, c'est le côté business. Et toute la journée était basée autour de ça, du business. Après, il y a eu donc pendant presque 40 minutes des questions-réponses à ce sujet-là. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois créer un site internet? Lui, il est énormément sur le networking. Il dit vraiment créer du réseau, faites-vous voir, faites-vous entendre, osez bouger. Et c'est une réflexion que je me posais ces derniers temps, où pour avoir commencé à faire et à avoir suivi un paquet de séminaires, je me rends compte que il n'y a pas forcément des gars incroyables dans les différents systèmes. Et aux États-Unis, au départ, tu as l'impression que les gens sont ultra bons, mais en fait, ils sont super bons marketeurs. Euh, ils font beaucoup de déplacements au travers des US. Une chose que j'ai constatée, c'est que là, avec le Covid, je peux faire plein de cours en ligne, donc c'est carrément cool. Et tu retrouves à toutes les conventions les mêmes, toujours les mêmes grands acteurs. Et les noms les plus connus des US, en fait, ils sont connus parce qu'ils bougent dans tous les US. Ils vont à Orlando, ils vont après au Texas, puis après ils vont dans la côte ouest. Et ils vont dans tous les gros colloques qui existent pour faire un talk, une présentation. Et dans tous ces, dans tous ces colloques, il y a des séminaires avant colloque et post colloque. Et donc, en fait, ils font leur chiffre d'affaires là. Et ce que je me disais, je dis, bah, c'est normal qu'ils aient plus forcément un. C'est pas hyper souple et on va dire hyper aligné ce qu'ils font pendant leurs sessions, même en démo, bah parce que tout simplement, à aller d'un état à un autre et à passer à chaque fois euh, 3 à 5 jours de pré-convention, 4 jours de convention et 3 à 4 jours de post-convention, les mecs, ils ont peut-être 10 jours par mois qui vont être sur des conventions. Alors j'exagère, on va dire allez, 15 jours tous les 2 mois, une semaine par mois. Mais le reste du temps, il faut qu'ils ont vendu pendant les conventions des séminaires. Et donc des séminaires, ils vont les faire après pendant une semaine, 10 jours, 15 jours. Et donc ils ont très peu de temps pour factuellement mettre en place de la thérapie. Ça, j'avais trouvé que c'était assez intéressant à observer. Euh, dans un troisième temps, bah, ils nous ont un peu parlé de différents cas qu'ils ont eu qui étaient particuliers, quand ils n'étaient pas prêts forcément à recevoir tel type de partenaire. Jason a montré que lui bossait à fond sur son iPad et il montrait comment il faisait ses fiches clients, comment il mettait ses scripts s'il en avait besoin. Bref, tout ce qu'il fait, c'est en numérique. Euh,
La chose sympa de Sean, c'est que il disait que lui, il aimait se promener avec son pendule. C'est très Jerry Kine, hein. D'ailleurs, il a été formé par Jerry Kine. Euh, et jouer avec, soit pour le partenaire, et vous savez, je vous l'avais montré, je crois, dans l'induction, hein, avec le pendule, et pour amener des gens et créer toujours la même chose, une espèce d'emphase autour de lui. Après, il y a eu un petit papotage sur le travail avec les jeunes. Bon, rien de nouveau, hein. Là, on est vraiment sur faites travail sur l'imagination. Eux, là, ils ont donné que des exemples avec les super-héros et les super-pouvoirs. Pas de régression spécifiquement. Là, je suis pas tout à fait d'accord. On peut en faire, hein, sur les enfants. Beaucoup d'imagination, beaucoup de jeux. Bon, ça, c'est du classique, rien de nouveau. Et pour la finale discussion, ils ont surtout parlé de road business un peu, parce qu'on sent que vraiment c'est important. Euh, Sean, il dit bien appliquer, mettre en pratique, ça c'est vraiment cool. Et ils ont parlé des sauts pendant presque 45 minutes. Donc en disant qu'aux États-Unis, il y a encore des gens qui mettent des sauts. Donc je vous rappelle, hein, le saut hypnotique, c'est pas forcément hyper connu en France, je vous en ai parlé il y a quelques années. C'est le fait de bloquer une personne pour qu'elle ne puisse plus aller en transe si ce n'est pas le praticien habituel ou la personne qui a posé le saut qui lui fait. Donc c'est toujours intéressant à connaître, à savoir. Et puis, ils ont parlé un peu des histoires qu'ils avaient autour de ça. Voilà, donc globalement, le cours, il est quand même assez sympa dans sa globalité. Je trouve ça assez étonnant, c'est ce que je me disais. Une journée en gros sur le business, c'est pas con, hein, c'est vraiment pas con. Sachant que maintenant, il y a des copains en France, hein, qui proposent d'installer votre cabinet sur des sessions, sur des séminaires de un jour, 2 jours ou carrément sur une espèce de mentoring. C'est pas con, c'est une bonne chose. Je me souviens à l'époque, c'était un des points qui était le plus récurrent sur les forums. Là, je parle de ça il y a 5-10 ans. Et c'est vrai que passer une journée peut-être pour dire aux gens, bah voilà, vous avez ça, 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 ça à faire. Euh, Ouais, moi ça m'emmerdera un peu, mais c'est pas inintéressant. On enseigne un peu le marketing, on peut enseigner les 4P, je fais du bruit, on peut ouais, faire pas mal de trucs potentiellement. Je me pose la question, tiens, faites-moi un feedback à ce sujet-là. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant dans un séminaire, je sais pas, euh, moi je fais par exemple des séminaires en 5 jours pour avoir euh, tout un process. J'ai 4 modules pour avoir le premier certif de la Development Institute. Et est-ce que une journée, une journée ça me paraît long, mais why not, ça serait un truc intéressant pour les personnes qui vont se lancer. À voir, à se poser comme question. Ça peut être marrant aussi à enseigner, mais dans ce cas-là, pour moi, c'est plus un cours de marketing qu'un cours. C'est un cours de marketing et création d'entreprise. Ça pourrait être intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me faire savoir. Si vous avez, aussi je pensais à ça, si vous avez des séminaires ou autres qui vous semblent intéressants en anglais, que vous avez vu, ou avec des gens que vous aimez bien, mais que vous voulez pas forcément le suivre, bah faites-le moi savoir, parce que moi peut-être que ça va m'intéresser. J'aime bien en suivre, ça m'apprend de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir les séminaires, pas simplement en hypnose, hein, dans d'autres systèmes. Moi je suis toujours ouvert tant que ça complète mon travail sur les trans. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions à des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao.